Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Permettez-moi, avant d'entrer dans notre sujet d'aujourd'hui, de vous lire une citation sur l'espoir. Parce que c'est de l'espoir que nous allons parler aujourd'hui. C'est une très belle citation d'Archibald Joseph Cronin dans son roman « Les clés du royaume ». Je le cite. « L'enfer, c'est d'avoir perdu l'espoir. L'enfer, c'est d'avoir perdu l'espoir. » Fin de citation. Laissez-moi maintenant vous montrer un acte de vie, la germination d'une plante. Contemplez ce miracle de la vie. Observez attentivement cette graine. Voyez comment elle se transforme en plante, en ce tendre brin au milieu de la nuit, dans les tréfonds de la terre. Contemplez la force miraculeuse qui l'habite et la volonté qui le pousse, ce petit brin, vers la lumière, vers le jour, en une éperdue et irrésistible énergie de vie. Un tendre brin qu'un simple souffle d'air pourrait briser et qui remue la terre, qui perce son chemin, qui écarte les cailloux qui lui barrent la route. Un effort titanesque qui, ramené à la dimension de l'homme, serait comme s'il renversait les montagnes qui se trouvent sur son chemin pour pouvoir accéder à la lumière. C'est cela, l'espoir. C'est cela l'irrésistible et éperdue aspiration à la vivance, à l'existence, à la lumière, à demain, pour pouvoir honorer la vie et sa vocation à la perpétuation, à l'éternel renouveau. Et c'est cela, le hirak, cette profonde pulsion venue des tréfonds d'un peuple, de tout un peuple, de sa mémoire vive, de son aspiration au meilleur, à la lumière, à la dignité, à la vie. Le hirak est tout cela, et bien plus encore, puisqu'il est l'espoir d'une Algérie plus digne, plus belle, où nul ne sera opprimé, où nul ne sera au-dessus des lois et où nul ne sera laissé sur le bord du chemin. Permettez-moi, mes chers amis, de vous lire une autre citation, tirée du très beau poème de Belkacem Chebbi, un poème qui allait devenir l'hymne national de nos frères tunisiens. Je cite. Si un jour le peuple aspire à la vie, force est pour le destin de s'y plier, force est pour la nuit de se dissiper, force est pour les chaînes de se briser. Ô les cœurs, que vienne enfin l'heure de la délivrance et de la dignité.
20 février à Paris, les ferments de l'espoir. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler des militantes, des hirakistes de la diaspora, comme on dit, de la communauté algérienne à l'étranger, notamment à Paris, mais aussi depuis Montréal. Montréal dont tout un chacun sait que c'est un hirak indéfectible, qui n'a jamais cessé, dans des conditions climatiques absolument inimaginables, jusqu'à moins 35 degrés au-dessous de zéro, ce qui n'a pas empêché nos compatriotes d'être debout et omniprésentes chaque semaine que Dieu fait, à chaque rendez-vous, jusqu'à la libération totale de l'Algérie, nous disent-ils et nous déclament-ils très fort. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Sanhaja Akrouf, militante politique à Paris, Farida Hamidi, psychologue clinicienne, Farida دايما غلط في اسمها اسمها Farida Hamidi, psychologue clinicienne, hirakiste à Paris, Nora Bekouch, médecin, hirakiste à Paris, Assia Gishoud, hirakiste depuis Strasbourg, Alia Alilou, professeur et activiste politique à Montréal. Je ne sais pas si Sanhaja est avec nous parce qu'elle nous a demandé de la libérer assez tôt. Pas encore. Farida Hamidi, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Je salue tout le monde. Bonsoir à tous. Je salue chaleureusement les détenus, les femmes détenues, les familles de ces femmes-là. Et je les remercie, en tout cas pour les sacrifices de tous les jours qu'ils font. Et ce qu'on fait nous, c'est rien à côté de tout ça. Alors, ce n'est pas rien, Farida. C'est un véritable front. Un front d'avant-garde, de militantisme, d'engagement, de désintéressement. J'en sais quelque chose puisque je vais souvent à Place de la République où je rencontre nos compatriotes. Moi, je suis tenté de vous dire quelles sont les nouvelles du front, de ce front pacifique pour une révolution pacifique, pour l'avènement d'un État démocratique en Algérie. Quelles sont les nouvelles du front, Farida Hamidi? En tout cas, les nouvelles de la détermination, c'est une détermination qui n'a pas fondu. La mienne, en tout cas, et les convictions, parce que c'est important d'avoir des convictions, et c'est les convictions qui permettent d'avoir des principes aussi, et des principes de militantisme qui restent propres, pardon. Et c'est exactement ce qui va nous différencier de l'ASA, justement. Et je pense que c'est là où ils n'ont pas de prise, parce que ils ne trouvent pas là où attraper, et on est au plus près de nos principes, en tout cas, par rapport à ce qu'on demande et par rapport au changement radical, vraiment, التغيير الجذري, qu'on demande justement par rapport à cette Issa, justement, où c'est pourri jusqu'à l'os. Donc la cohérence, c'est de combattre avec des nouvelles méthodes qu'ils ne connaissent pas, et c'est ce qui les surprend en fait, parce qu'ils ne connaissent pas ce genre d'outils qui permet à une personne de rester cohérente, en tout cas dans son combat, dans sa détermination et dans l'espoir qu'elle peut apporter à cette révolution, parce qu'il en faut beaucoup de l'intégrité et de la détermination. Farida Hamidi, cette émission a pour habitude de dire les choses comme elles sont, même si elles peuvent être contre-productives. Le Hirak parisien a tenu bon, vent debout contre toutes les manœuvres de manipulation. Il n'en demeure pas moins qu'il a subi beaucoup de chocs. Il a été infiltré, des gens sont arrivés pour monter, dresser les hirakistes parisiens les uns contre les autres, pour y insuffler cette discorde idéologique entre les uns et les autres. Il y a aussi une sorte d'ego, parfois, d'organisateurs
qui se disputent le leadership, les uns voulant marcher tel jour, les autres tel autre jour, les uns optant pour un itinéraire, les autres pour un autre itinéraire, ce qui a beaucoup découragé des milliers de hirakistes qui ne viennent quasiment plus à Place de la République. Et beaucoup de gens qui sont du côté du régime ont réellement applaudi à ce succès de la subversion contre le Hirak pour avoir réussi à disperser des dizaines de milliers de hirakistes. Rappelons qu'en 2019, le 1er novembre 2019, il y avait à Paris une manifestation de 80 000 Algériens. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une centaine à peu près qui viennent chaque dimanche, malheureusement. Farida Hamidi, pour dire les choses et mettre fin à ces histoires de leadership et de subversion et d'infiltration des uns et des autres. Voilà, mon avis peut être très bien pas celui de quelqu'un d'autre, hein, donc je ne porte la responsabilité que ce que je dis. Bien sûr, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Effectivement, dès le début de la Révolution, on a remarqué qu'il y avait certains comportements suspects de clivage, hein, où les gens vous pensez qu'ils sont avec vous, mais finalement, ils ne le sont pas. Donc, il y a bien sûr, après, j'ai presque envie de vous dire que ce système a été cohérent dans ce qu'il a fait. Parce que ce mouvement populaire, il était menaçant parce qu'effectivement, il allait mettre fin à ce régime despotique. Donc, s'ils ont payé des gens, et s'ils ont payé des cabinets de communication pour qu'ils infiltrent et qu'ils cassent ce mouvement populaire, ils sont dans leur rôle, en fait. Maintenant, et je l'ai déjà dit sur vos plateaux, et je ne le répéterai jamais assez, et je le dirai à la place de la République, là où je réside, parce que là aussi, il faut être cohérent, et il faut que chacun de nous se bat d'abord et s'enracine d'abord là où il réside, et puis par la suite, on pourra être complémentaires ailleurs, quand on ne marche pas sur les uns sur les autres, en fait. Maintenant, oui, bien sûr. Quand vous donnez une date, vous l'annulez. Quand vous donnez un itinéraire qui est annulé et quelqu'un d'autre demande un itinéraire. Moi, j'ai presque envie de demander, j'ai envie de demander clairement aux gens qui organisent, en tout cas, de faire très attention à ce genre de comportement qui pourrait être décalqué sur le comportement des gens qu'on est en train de combattre et qui peut s'apparenter à un comportement schizophrénique parce que à partir du moment où on appelle les gens à sortir en masse, on ne peut pas les mettre en difficulté pour qu'ils ne viennent pas après parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont marcher. En fait, là, on est en train d'appeler de toutes nos forces pour que les gens reviennent dans la rue sans se prétendre prophètes. Hein. C'est pas. Est-ce que là aussi c'est un autre débat et ça nécessite presque une émission. À partir du moment où on est en train de donner l'espoir, comme le porte le titre de l'épisode d'aujourd'hui, hein, Jamel, c'est qu'on ne peut pas, d'un autre côté, leur dire tout et son contraire. Il ne faut pas qu'on soit dans un comportement paradoxal d'organiser des manifestations, des marches, où il y a 2 itinéraires proposés et où, à la veille presque de ces marches-là, les gens continuent à se disputer ces itinéraires-là. Parce que le jour où le peuple trouvera son chemin, ce ne sera plus les autres qui vont se disputer le chemin pour lui, en fait. C'est que la vague populaire, elle va venir, elle va être spontanée et elle va submerger tout ce qui est dans son passage. Donc, ce n'est pas un problème d'itinéraire. Et restez avec nous. Il faut chercher le problème ailleurs. Farida Hamidi, avec nous... Sanhaja Akrouf qui nous a demandé de la libérer un peu tôt aujourd'hui pour qu'elle aille chercher sa fille. Sanhaja, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci à vous. On m'entend? Très bien, Sanhaja. Alors, Sanhaja, donc comme nous le disions tout à l'heure, vous et moi au téléphone, nous sommes en train de parler de ce Hirak attendu pour le 20 février à Paris, qui s'annonce déjà grandiose, qui va rassembler des Algériens venus de partout, non pas seulement de France, mais de toute l'Europe. Certains nous disent même venir d'Amérique, des États-Unis, entre autres,
Et nous sommes maintenant en train de mettre les cartes sur table pour essayer de mettre de côté toutes ces petites choses qui gênent le Hirak, qui l'empoisonnent, qui l'intoxiquent, qui le dévoient, qui le fourvoient à cause d'une question d'ego entre les uns et les autres, mais surtout et surtout à cause de la subversion menée, il faut le reconnaître, de main de maître par les services des BS de l'ambassade à Paris et des consulats, qui font tout pour injecter au sein du Hirak des dissensions, de la discorde idéologique entre les uns et les autres, de semer la haine entre les uns et les autres. Je vous demande d'en parler librement pour essayer justement de prévenir ce qui pourrait venir gripper cette magnifique, cette formidable, cette fabuleuse manifestation qui s'annonce. Je pense que si on avait changé radicalement le pouvoir, on n'en serait pas là. C'est une crise, si on en est là, c'est qu'il y a eu à un moment donné une impasse politique, parce qu'il n'y a pas de direction politique. Ça, c'est important. On est différents. On est, beaucoup viennent... le Hirak de Paris ou d'Alger ou de Constantine ou de Tizi Ouzou, c'était la première fois de leur vie qu'ils militent. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai commencé à 15 ans à militer. Ça fait à peu près un peu plus d'une quarantaine d'années que je milite. Mais beaucoup ont commencé à peine de militer là. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Ça se construit. Et il faut une alternative. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre d'un peuple de s'organiser alors que pendant 20 ans, c'était le désert, plus que 20 ans depuis l'indépendance, des petits coups par-ci, par-là, 88, 81 en Kabylie, 88 dans 86 dans le Constantinois, 88 à Alger notamment et quelques grandes villes en Algérie. Donc tout ça, c'est un apprentissage et surtout, il n'y a pas une direction politique. Les partis politiques, ils ont été interdits entre ceux qui ont été interdits, ceux qui ont été assassinés. Donc du coup, c'est un désert politique. Et du coup, on ne peut pas construire sur des cendres. On ne peut pas. On est en train d'apprendre. Moi, je fais confiance au peuple. On est en train d'apprendre. Effectivement, il faut revenir et de dire l'essentiel, quoi. Quel est l'essentiel aujourd'hui? On n'est pas obligé d'être kiff-kiff. On n'est pas obligé de revendiquer et d'avoir les mêmes idées. Et heureusement, parce que ça serait dangereux pour la démocratie si on réfléchissait de la même manière. Mais c'est un apprentissage. Moi, je peux vous rappeler qu'au début du Hirak, c'était l'élan. C'est normal, tout le monde sortait. C'était la fête, c'était Khawa Khawa. Après, on est sur un terrain politique. Sur un terrain politique, là, ça se corse. Et c'est là, effectivement, où les divergences ont commencé. Et c'est là où le pouvoir algérien machiavélique a joué sa carte. Et comme elle a dit tout à l'heure, Farida, il est dans son rôle, le pouvoir, de casser. Il serait con de ne pas le faire. Il serait con. Et c'est tout ce qu'il propose. Il propose de casser le Hirak et l'Algérie. Donc, il est dans son rôle de casser. Mais Senhaja, vous... la militante de gauche rompue aux manifestations, rompue à la contestation, et qui avait vu de vos propres yeux ce qui s'est passé à Place de Paris, cette infiltration de gens qui sont venus casser le mouvement et qui y ont réussi, il faut le reconnaître, pour le transformer de rassemblements qui se calculaient en dizaines de milliers en quelques centaines seulement, voire parfois même pas une centaine de manifestations dans toute la place de la République. Qu'est-ce que vous préconiseriez pour que cette fois-ci, ils ne puissent pas jouer sur du velours et qu'ils ne puissent plus diviser les manifestants de la place de la République qui viennent de partout? Ça ne va pas se régler comme ça, Djemneddine. Comment? Ça va pas. Oui, mais on peut commencer à faire des propositions. On va commencer, moi je suis tout à fait d'accord que les guerres d'ego, si c'était des guerres de clans, c'est plus politique et c'est très bien. Et c'est très bien, parce que de la discussion jaillit la lumière. Mais là, on n'en est même pas là. Donc du coup, ça, il faut que tout le monde soit responsable, ça on est d'accord.
Ça, on est d'accord, il faut que tout le monde soit responsable et dire, est-ce que la priorité, c'est que je sois... Mais je vais vous dire, hein, je vais vous rassurer, moi, je fais beaucoup de manifestations en France. Je suis militante syndicaliste en France, je suis militante antiraciste en France, j'étais à la manif samedi dernier contre le racisme et contre l'islamophobie. Il y a toujours des gens qui veulent, par exemple, se mettre au premier carré. Et alors qu'ils ne sont pas forcément organisateurs, et ça, mais comme il y a des syndicats forts, comme il y a des partis qui ont une histoire et comme il y a des gens qui sont politisés, ça passe inaperçu, j'ai envie de dire. Et c'est ça, il faudrait qu'on soit ceux qui sont politisés, ceux ne s'arrêtent pas là et laisser les autres passer. Moi, je pense le plus important, honnêtement, hein, je pense d'abord ça se passe en Algérie. Ça se passe d'abord en Algérie. Il faut que ça reprenne en Algérie. Et je le dis sur vos plateaux, je l'ai dit, beaucoup de gens sont découragés et ils sont beaucoup plus découragés aujourd'hui qu'avant février 2019. Les gens qui ne pensaient même pas quitter l'Algérie dans les années noires, aujourd'hui sont en train de partir. Nous n'avons jamais vu des familles entières avec des enfants de 6 mois partir que depuis les 6 mois qu'on voit. Donc la situation s'est même détériorée depuis qu'on est là, depuis les arrestations, depuis l'interdiction. Et c'est un contexte mondial, il faut dire. Hein, la pandémie, elle a touché tout le monde. Donc ça se répercute sur ce qu'on vit en Algérie. Je pense le plus important, quand il y a une vraie reprise, il y a un vrai espoir, une alternative en Algérie, les égos. Vous croyez que pendant la guerre de libération, il n'y avait pas des histoires d'égos? Vous le savez, Djemleddin. Oui. Vous le savez qu'il y avait des histoires d'égos. Mais qu'est-ce qui a pris le dessus? C'est l'intérêt du pays, l'indépendance. C'est pas juste des bagarres de micro. Ils ont été jusqu'à tuer des gens et on le sait. Et il faut qu'on l'écrive, notre histoire. Elle est faite de violence. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, cette violence. Il est temps, on est tous responsables. Est-ce que, voilà, moi je pense qu'il faudrait aujourd'hui donner de l'espoir. Comme vous l'avez dit au début de l'intervention, moi je vous dis la vérité. Quand je vois, même si c'est une centaine de personnes, même si c'est une centaine de personnes qui restent sur la place de Paris ou le Canada, c'est-à-dire, vous voulez faire croire au monde que ça y est, vous avez réglé le problème. Eh bien, nous, on est là pour dire, vous emprisonnez des jeunes, vous emprisonnez des femmes, vous interdisez de ramener le couffin à des prisonniers. Et c'est ça qu'il faut voir, à mon avis, aujourd'hui. Effectivement, je pense qu'il faudrait se dire, aujourd'hui, ce qui est important, est-ce que c'est important d'aller à Nation, au Bastille ou à Opéra ou j'en sais rien à quel autre endroit? Pour beaucoup, ما يعرفوش البلايص هذو. وش يهمهم في الجزائر؟ يهمهم في الجزائر أنه الجالية راهي خرجت ومازالوا الناس راهي تخرج parce que si on avait les moyens de le faire en Algérie, الناس تخرج le 18 نهار الجمعة تخرج. C'est-à-dire القزول والقمع اللي مازال الناس ما حلناش المشكل comme disent certains. Ça y est, c'est خليوا الوقت etc. Non, on n'est pas satisfait. C'est pas ما خرجتش الناس على جال باش نبدلوا محمد بحميدة وحميدة بتبون وتبون par Bounoun, etc. On veut tout un système qui change et il n'a pas changé et il faut qu'on soit et c'est pas dit parce que beaucoup, il faudrait aussi qu'on entende ce qui se dit en Algérie. Oui, fait tranquille, fait France. Oui, c'est vrai que c'est plus facile. Je l'avoue, c'est plus facile. Il faudrait que votre télé est regardée. Il faut que les gens sachent. Mais يشكوا في الناس علاه داو هذاك محمد وعلاه داو حبسوا دليله وما عرفناش واش داروا ما داروا والو خرجوا على جال حقوقكم. Il y a des gens qui ont juste mis هذاك لو بوس هذاك نتاع لايكي ولا وشني هذه دوله هذه تدبنا على اللايك على لايكي واحد يروح للحبس هذه دوله وباغيين نعيشوا فيها. Et c'est pas un pouvoir. Il y a Sanaja, merci Sanaja. Un dernier mot avant de vous libérer. Je peux encore rester 10 minutes, il n'y a pas de souci. Ah d'accord, restez avec nous. Oui. Très bien. Si, je peux rester très bien. encore. Alors, okay. Très bien. Nora Bekouch, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Vous êtes vous-même donc hirakiste, tout le temps présente à Place de la République. Marhaba bik, votre sentiment sur ce
qui s'annonce très vraisemblablement comme une très grande manifestation le 20 février, dans quelques jours, et dont certains nous prédisent que ce sera peut-être encore plus important que le 1er novembre 2019. Noura Bakouche. Bonsoir Jamel-Dine, bonsoir aux invités femmes, bonsoir à la femme algérienne, mes chers compatriotes, une pensée aux détenus d'opinion et puis surtout aux grévistes de la fin 19e jour. L'espoir, oui, tant qu'on est là, tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir et tant qu'on, vous savez, c'est pour moi, il y a des les piliers de cette révolution, c'est la détermination. Farida l'a si bien dit tout à l'heure. La détermination, elle y est parce que la conviction que Rana Ma'al Haq, c'est une cause juste. Donc chacun se posera la question et répondra par lui-même qui suis-je, pourquoi dois-je être militer et voilà. Donc la cause elle est juste, la détermination. Donc c'est détermination et conviction te donnent de la force, même si des fois c'est vrai que il y a des périodes un peu plus difficiles. Sanhaja a dit oui, quand tu as le Qazoul ici, c'est plus facile, certes, par rapport à ça. Mais de l'autre côté aussi, si on est là on peut être démotivé et ce n'est pas le cas. On est toujours là, déterminé, parce que pour l'Algérie, pour le peuple algérien, on est là et on restera là. Donc l'espoir est là, les gens travaillent, même si y en a qui sont pas toujours là, mais il y a des groupes, c'est vrai que beaucoup travaillent, chacun un petit peu, ou des groupes de leur côté. Ce qui nous manque peut-être, c'est un peu de coordination. D'ailleurs, d'où l'appel de Lille, une démarche un peu rassembleuse pour qu'on puisse justement se coordonner et avoir un peu une certaine efficacité, une efficience. Nora, comment faire pour vous, la militante qui est sur le terrain, comment faire, quelles actions il faut engager pour essayer de faire renaître cette cohésion, cette union, cette solidarité, cette chaleur humaine des premières semaines de la place de la République avant que les agents du régime n'arrivent pour la faire éclater, cette cohésion? Comment faire pour nous retrouver comme nous étions et ne plus jamais permettre à la subversion de diviser nos rangs? Il ne faut pas s'occuper de la subversion parce que ils l'ont dit, elles l'ont dit, pardon, mais Sanhaja et Farida, le régime est dans son rôle, il restera dans son rôle, il fera tout, c'est normal. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Je veux dire, chacun doit travailler sur lui-même, il doit prendre ses responsabilités, il doit voir ce qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il peut faire. Donc déjà, commençons chacun par un travail sur soi. Si moi je vais m'occuper de ce que je peux faire, de ce que je peux apporter, je trouve un petit peu de parler avec les uns et les autres, et on commence un petit peu, ça commence de toute façon comme ça, parce que même s'il y a le problème d'ego et tout, on n'est pas, comme on dit, malmine, moi avant j'ai jamais fait de la politique, même si je m'y intéressais, mais c'est vrai quand on voit une telle situation, je veux dire chacun, moi j'ai décidé de prendre mes responsabilités de toute façon, et j'espère que chaque personne, chaque Algérienne, chaque Algérien d'ailleurs doit prendre ses responsabilités et doit se poser la question: que dois-je faire et après que pourrais-je faire? Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un apport équivalent. Je veux dire, chacun a certaines compétences, certaines expertises et qui peuvent vraiment être bénéfiques pour le Hirak. Après, cela viendra, il y a des affinités. Franchement, comme dans la vie de tous les jours, on a des affinités, on peut s'entendre avec X ou Y. Néanmoins, c'est comme moi, dans le domaine professionnel, on travaille avec beaucoup de gens. On a des affinités avec qui on peut très bien être lié, même des relations d'amitié, mais il y en a, même s'il n'y a pas d'affinité, on peut très bien
travailler ensemble. Du moment que les règles sont claires, du moment qu'on sait l'objectif est là, du moment aussi quand on n'avance pas dans le noir et on avance tout en analysant. On a des objectifs à court, à moyen et à long terme, et à chaque fois, en faisant une analyse mais vraiment objective, on avancera ensemble. Et les gens qui regardent, enfin qui sont pas là, quand ils voient le sérieux, quand ils voient l'investissement, la détermination et tout, moi je n'ai aucun doute parce que franchement le peuple algérien, tout le monde, que ce soit la diaspora ou en Algérie à l'intérieur, on aime l'Algérie. Et donc, restez avec nous. Restez avec nous, Noura Bakouche, pardon de vous avoir interrompu. Je reviens à Sanhaja pour la libérer. Sanhaja, est-ce que le prochain épisode, la prochaine relance du Hirak qui s'annonce, en tout cas du moins pour le 20, en attendant le 22 février en Algérie, troisième anniversaire du Hirak, est-ce que vous pourriez nous dire si ça va être la même chose ou si ça va prendre un autre départ, une autre façon de s'organiser, une autre façon de militer? Moi, je pense que pour le moment, le plus important, c'est de continuer à sortir. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils disent que ça ne sert à rien. Mais si il faut sortir en Algérie et ici, parce que c'est le seul pouvoir qu'on a. Même ceux qui veulent négocier avec le pouvoir, ce n'est pas ma position. Hein. On rentre dans le débat plus tard et je dirai pourquoi. Mais même ceux qui veulent négocier avec le pouvoir, ils ne peuvent pas négocier. Ils peuvent négocier que dans un rapport de force, c'est-à-dire quand il y a des millions de personnes dans la rue. Si c'est à recul, شفناه هذاك نتاع الجيل الجديد راح سجل روحه يا اخي كان معنا في الحراك ومن بعد جبد روحه بض الفيستا ومن بعد دخل معاهم واش عطاو له ما عطاو له والو parce qu'il n'est pas dans un rapport. C'est ça la politique. La politique se fait sur des bases de rapports de force. Et donc c'est pour ça que c'est important le حراك ماشي باش يمشيو mais aussi باش يمشيو الناس باسكو الناس نتعلموا نهضروا باسكو قداش الناس اللي واحد يلبس عنده يلي مال غازيان فوندردي اون لاكوز دو اسلامي واحد لابس جو سي با داير فولاره صفراء فوق راسو ماكيست etc. Donc ça c'est un apprentissage la politique au quotidien. La révolution française a pris des années. toutes les révolutions ماشي غير كامل ما حنا تاع الجزائر ما بداتش في 54 يا خوتي راهي من قبل 45 يعني اللي يهتم بالتاريخ تاع الجزائر راهي ما بداتش في 54 ماشي اندلعت الثوره الجزائريه في الاوراس non ça c'est pas fait comme ça il faut pas croire ça a pris du temps c'est un apprentissage et cet apprentissage il faut qu'il se passe dans la rue. Maintenant, il faut passer à une étape un peu plus sérieuse, c'est-à-dire où les gens se font confiance. نقول لكم حاجه انا هذا بوماله مثلا ولا n'importe quelle autre personne بوشوشي ولا بوشيشي ولا je ne sais même pas à la limite je les connais même pas aujourd'hui on n'en est même pas sur un truc de programme politique il faut qu'on passe par une fois qu'on est sorti des millions c'est pas aujourd'hui hein, moi je tiens à le dire qu'une fois qu'on est dans des millions il faut une période de transition qui va durer ça s'organise c'est pas comme ça علاه الناس خايفه من الجزائر في الجزائر مثلا باش تخرج يقول لك انا خرجنا هذوك باش لقينا الاخرين والله هنا في فرنسا يشوفوا الناس تهاوش بالميكرو يقول لك هذا عندهم غير ميكرو راهم كلاو بعضهم من غدوه كي يعطيو لهم الكرسي يذبحوا بعضهم ben non il faut rassurer ces gens il faut qu'on rassure ces gens qu'on est là parce que je conclue Djibleddine on est là et on se bat ensemble avec vous avec un regard juste pour appeler il faut venir le dimanche نهضر هذه الجاليه اللي هنا في باريس ولا في نواحيها لازم نجيو كيما جينا الخطرات الاولين بلي زونفون بلي بوسات نساب المحارم وباهيات ومزينات il faudrait que ça soit aussi une fête et que ça soit dans la joie et on est heureux de se retrouver moi je suis repartie ce dimanche je vais pas tous les dimanches pour des raisons
raisons personnelles, comme elle l'a dit Nora tout à l'heure, mais on est heureux de nous retrouver, on apprend à se faire confiance et on est heureux de se retrouver. On est heureux de se retrouver. Pourquoi on est heureux? On a construit une autre famille, la famille qui se bat pour la justice. C'est une famille qui n'est pas biologique, mais c'est une famille qui espère le bien-être, qui espère sortir l'Algérie de ce marasme. Merci. Donc beaucoup. on vous attend. dimanche اللي عنده المبرجره وقريب الربيع يجيبها معاه, اللي عنده الحلاوات يجيبها معاه, اللي عنده درapouات يجيبوا. Il faut qu'on soit nombreux sur la place de la République dimanche. En tout cas إذا فيها المبرجة أنني فيها. أو عندي quelques morceaux جاتني من البرج. Allez, merci Sanhaja, Allah في روحك. Merci. Alors, nous allons voir et écouter une scène qui s'est passée, je ne sais pas si c'est hier soir à Bablouette ou avant-hier soir. En tout cas, ce frémissement du Hirak qui revient de loin, et c'est Youyou qui l'accompagne. Écoutez bien, regardez. كليتو البلاد يا السراقات كليتو البلاد يا السراقات كليتو البلاد يا السراقات زيدو سعيقة نايا مولوديا Et il y a des moments où une hirondelle fait le printemps, surtout quand il s'agit de printemps des peuples. معنا Alia Lilou pour la première fois dans cette émission. Je suis très heureux de l'accueillir, qui est professeur en informatique, activiste politique du Hirak canadien, du Hirak algérien au Canada. Alia Lilou, merci d'être avec nous. Allô, Mr. Khair alaikum. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup. Alors, d'abord, parlez-nous un peu du Hirak algérien du Canada. Quel jour il se tient régulièrement? Quels sont les gens qui y participent tout le temps, malgré le froid, souvent en hiver tout particulièrement? Et comment ça se passe d'une façon générale? Alors, le Hirak à Montréal ne s'est pas arrêté les 157 semaines, même en temps de Covid. Même en temps de Covid, malgré le confinement, on se pointait les samedis devant le consulat et les dimanches à la place du Canada pour dire combien nous étions horrifiés par tout ce qui se passait. Alors quand les gens, les policiers compris, qui sont en admiration totale, nous avons les amis québécois, les amis chiliens, les amis libanais qui nous disent comment vous résistez. Vous avez marché le 19 août, Montréal a battu un record, il a fait plus 40 degrés. Et vous êtes là les jours où il y a eu moins 36 degrés. La réponse est simple. Les sœurs avant moi en ont parlé. Est-ce que vous pouvez dormir quand vous voyez ces femmes privées de leurs enfants dans les prisons juste parce qu'ils ont osé dire Tahia al-Jazair? Est-ce que vous pouvez dormir et ne pas vous réchauffer et ne pas avoir le cœur chaud quand vous voyez ces jeunes qu'on viole, qu'on torture? Est-ce que vous pouvez ne pas sortir, même s'il fait plus 40 et moins 40, en pensant à toutes les mamans qui ne peuvent pas prendre leurs enfants dans leurs bras, à tous les papas qui n'ont pas vu naître leurs enfants parce qu'ils sont en prison? Est-ce qu'ils ont trafiqué et vendu des bateaux de drogue? Non. C'est quoi qu'on leur reproche? On leur reproche juste d'avoir rêvé l'Algérie. Alors, vous savez, Jamel, sortir à moins 36 sans interruption ou à plus 40, nous, c'est rien quand on pense à ces gens-là. Et comment expliquez-vous, Alia, comment expliquez-vous
cet amour des Algériens du Canada pour leur pays, alors qu'ils sont si loin, qu'ils sont censés, vous savez, loin des yeux, loin du cœur, généralement, quand on est trop loin, surtout quand on ne peut pas rentrer chaque année, parce que le transport aérien est trop cher, parce qu'on ne peut même plus enterrer les siens dans son propre pays, on est obligé de les inhumer au Canada. Généralement, les liens se dissolvent, ils se délitent. Comment expliquez-vous cet attachement viscéral qui ne se dément pas, y compris dans des circonstances aussi difficiles? Djamel Khoya, on quitte l'Algérie, mais l'Algérie ne nous quitte jamais. Et ça, c'est vrai pour tous les éléments de la diaspora. Pas seulement les gens qui viennent au Hirak. Parce que nous étions des milliers au départ, nous sommes devenus des centaines, et aujourd'hui on est à peu près une centaine quand on compte les rassemblements du samedi et du dimanche sans interruption. Donc c'est ça que je vous dis, on peut quitter l'Algérie, mais l'Algérie ne nous quitte pas, ça c'est d'un. De deux, une autre chose que je dis aux jeunes hirakistes qui viennent, et qu'une dame, une ancienne moudjahida m'a raconté quand j'ai commencé à militer à l'âge de 16 ans. Elle me dit, الفيل والفيلة قال لك واحد السلطان واحد النهار خلا الشعب تبن كل شيء قداه الفيل تاع السلطان يفوق الشعب ينوغي السلطان ناض واحد في حل كيما في خاوتنا اللي راهم في الحباس قال لهم يلا نوضوا نشكيو عند السلطان كيفاش هذه هذا الفيل باش ياكلنا قالوا له واو السلطان واعر ما نقدرولوش قال لهم شوفوا سهل الحال انا نقول الفيل وانتم تتبعوني وتقولوا السيد السلطان كلانا راح عند السلطان دار اغوش دار ادغوات السيد السلطان الفيل واحد منطق موراه سيد السلطان الفيل واحد منطق معاه ناض السلطان قال له ايوا هذا الفيل واش بيه قال له سيد السلطان الفيل يستحق فيله هذه هي نوتر هيستوار aujourd'hui جمال يا نوضوا يا سيد السلطان بوتفليقه اللي نحيناه جابوا الفيله كنا نشكيو من فيل جابوا لنا الفيله et ça pour ça on n'a pas le droit de s'arrêter. Quelle grande sagesse populaire. Restez avec nous Alia, je reviens à vous. Est-ce que Assia Guichaud nous a rejoint? Assia Guichaud, hirakiste Strasbourg, hirakiste à Paris aussi souvent. Merci de nous avoir rejoints, Assia. Merci de me recevoir. Salam alaikum, Azul Fillaoun. Alaikum salam. Je salue tous les téléspectateurs et vos invités. Merci, Assia. Alors, Assia, dans l'attente de ce 20 février, qu'est-ce que vous pourriez nous dire qui puisse ressouder les hirakistes de la place de la République, qui puisse empêcher la subversion de continuer à ravager les rangs des hirakistes, à votre avis? Eh bien, en attendant le 20 février, ce que je peux dire, c'est ce que j'entends énormément à l'intérieur, c'est le Jazair fi khatar. Notre pays est en danger. Nous ne sommes jamais arrivés à un point aussi dramatique en Algérie, avec autant d'arrestations. Moi, aujourd'hui, je te dis franchement, Jamel, je suis assez... La dernière arrestation, c'est Nasser Debari, hier. Il avait disparu pendant 24 heures et au final, on a appris qu'il était en prison. Il a rejoint son frère Soheib et ses cousins, et ainsi que les plus de 300 détenus d'opinion actuellement dans les prisons algériennes, avec une trentaine qui sont en grève de la faim depuis 19 jours aujourd'hui et d'autres qui le sont depuis beaucoup plus longtemps. Donc l'Algérie va très mal, voilà ce que je peux dire. J'ai écouté un petit peu tout à l'heure rapidement et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on redéfinisse un petit peu les choses et essayer de comprendre quel est notre rôle, nous, en tant que diaspora, parce que je pense qu'on l'a un petit peu oublié. On vous entend, on vous écoute, on vous écoute.
Oui, d'accord. Oui, j'ai eu un écho, désolé, dans les oreilles. Oui, quel est le rôle de la diaspora? Parce qu'on a eu tendance à l'oublier. Donc aujourd'hui, il faut redéfinir les choses. Donc, mis à part le fait qu'on soit l'écho de la révolution à l'intérieur, nous sommes également aujourd'hui en Europe, au Canada, Amérique du Nord, pour conscientiser un petit peu l'opinion publique, pour dénoncer ce qui se passe en Algérie, pour être une solidarité et un soutien pour nos frères à l'intérieur, pour unir finalement les rangs des Algériens à l'extérieur. Voilà, c'est tout ce rôle-là finalement qu'il faut qu'on redéfinisse et que nous avons tendance à oublier finalement. Voilà, Jamal. Assia, comment expliquez-vous que les Algériens de l'étranger, de la diaspora comme on dit, dont la vie est à l'étranger maintenant. Leurs enfants sont à l'étranger, leur famille aussi, leur vie aussi, probablement leur retraite, probablement qu'ils ne reviendront peut-être jamais au pays, puisque leurs enfants vont rester dans ce pays, leurs enfants dont maintenant les pays d'accueil sont devenus les pays de vie, ils n'ont pas connu autre chose. Comment expliquez-vous, malgré tout ça, cet attachement viscéral de gens qui refusent d'abdiquer, qui refusent d'oublier leur pays, qui continuent de se battre pour ce pays, de se mobiliser, parfois de sacrifier leur journée de repos pour aller manifester, qui mettent la main à la poche pour essayer d'aider, pour essayer d'être solidaires. Vous vous rappelez cette histoire d'oxygène où de la diaspora a fortement contribué pour envoyer des respirateurs. Comment expliquez-vous cet amour du pays qui ne se dément pas finalement? Je pense que ça, c'est vraiment culturel, hein. L'Algérien, où qu'il se trouve, il a toujours cet attachement pour le pays. Et nous avons tous laissé derrière nous une famille, hein, une famille même très proche. La majorité d'entre nous avons nos parents là-bas. Donc, il y a ce lien direct. Si ce n'est pas nos parents, ce sont nos cousins. Voilà, nos tantes, nos oncles. Donc, nous avons cet attachement et nous voulons le meilleur pour notre pays. Nous avons aussi grandi dans cet esprit nationaliste de l'amour de la patrie. Où qu'on se trouve à travers le monde, on a toujours gardé cet amour et finalement, les pays d'adoption ne sont jamais devenus nos pays. Nous avons toujours cet espoir de retour un jour vers l'Algérie. Et ça, c'est ce qu'on retrouve. Enfin, je connais très peu d'Algériens, ou presque pas du tout, qui ne ressentent pas la même chose que ce que je suis en train de dire, Jamel Den. Je pense que c'est une particularité chez les Algériens, mais on le retrouve aussi chez les Tunisiens, chez les Marocains, chez beaucoup de communautés, les Turcs. Les Turcs à Strasbourg ici sont assez nombreux, ils ont cet attachement pour leur pays. Et ce qui se passe dans notre pays nous touche particulièrement. C'est vrai, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai. Et je crois que les Algériens ont d'autant plus de mérite que chez eux, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de hagra, d'oppression, et malgré ça, ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas, ils sont là, ils ne lâchent pas, et je suis sûr qu'ils ne lâcheront jamais. Alors, avant de revenir à nos autres invités, nous allons écouter M. Tebboune qui vient juste là de s'exprimer. Nous allons l'écouter un petit peu pour voir un peu s'il a changé entre-temps, s'il parle plus vrai. Je ne l'ai pas encore entendu moi-même, hein, donc je vais le découvrir avec vous et l'écouter avec vous. M. Tebboune, s'il vous plaît. الديمقراطية تتبنى بحرية التعبير الحقيقي، حرية التعبير المسؤولة. تجي نتايا دير مقال على الجيش باش تخرب المعنويات تاع الجيش، هذا ما هوش رأي. هذا معناه راك طابور خامس، راه مسخرينك باش تكسر الجيش. فوالا تهضر على الجيش باغ اكزومبل، تقول يا جماعه واش من بلاد اللي الجيش عنده بيدجي الواحد ما يحاسبوا على البيدجي، ما على بالناش شنو يديروا بالصوارد، ما على بالناش علاه يديو وفاش يصرفوا. يقول لك انت وصاوك باش تخرب الجيش وتكسر له معنوياته. Vous avez entendu, Monsieur Tebboune. Alors, je reviens à Farida Hamidi. Farida, le Hirak, qu'on le veuille ou non, hein, c'est des choses qui... Le Hirak a marqué le pas. D'abord à cause du Covid, puis
à cause de la subversion du régime qui a injecté beaucoup de moyens pour casser, pour subvertir, pour diviser les gens, monter des gens, des régions entières contre d'autres régions, de faire intervenir l'élément islamiste, Zama, qui menace. D'un autre côté, le mouvement terroriste, le MAC, ils ont créé d'un mouvement politique. Il est ce qu'il est, séparatiste, tout ce qu'on veut, mais c'est pas un mouvement terroriste, ça se saurait. Sinon, ils nous auraient eux-mêmes présenté les preuves. Le MAC n'est pas un mouvement terroriste. Le Rachad n'est pas un mouvement terroriste. Nous les connaissons, ce sont nos amis que nous avons fréquentés. Nas oulad aïla, nas يحبوا البلاد, يموتوا على البلاد ويناظروا من أجلها. نعودوا معاهم d'accord, ماناش d'accord, mais c'est pas des terroristes. Et donc, après tant de nuisances, après tant de toxicité, de subversion, aujourd'hui, نحبوا نكرهوا الحراك حبس في البلاد. Pareil pour le Hirak parisien. نحبوا نكرهوا, le Hirak parisien d'aujourd'hui n'est plus celui de ses premiers temps. Alors d'après vous, très franchement, est-ce que le Hirak cette fois-ci va repartir du bon pied, ou là est-ce que c'est fini, c'est bon, nous n'avons plus rien à attendre du Hirak, ça y est, fchel, aya, kima galna tebboun, le Hirak c'est moi, il n'y a plus de Hirak, le Hirak est mort. Farida. Alors, j'ai une petite liste de 6 personnes qui me tient particulièrement à cœur que j'ai préparée. Cette liste-là, il y a 6 femmes dessus. C'est Khorshif Moufida, Fatma Boudouda, Fatiha Daoudi, Wissam Safwan, Qamera Naït Saïd et Lilia Waked. Et puis, hommage à toutes les avocates, puisque c'est une émission où il n'y a que des femmes ce soir. Je rends hommage à toutes les avocates qui luttent tous les jours malgré tout, malgré les difficultés à l'intérieur et des difficultés de sécurité, parce que entre la conduite sur des grandes distances et un régime qui les menace sérieusement, et entre certaines personnes malveillantes qui profèrent des accusations mensongères à leurs égards, elles tiennent bon, ces femmes-là. Et moi, je les considère comme les seules actrices du Hirak. Parce que nous, à l'extérieur, on est là pour les soutenir. Vous savez, on a un petit moment de notre journée qu'on consacre à cela, mais on sait très bien que par la suite, chacun va vaquer à ses occupations par la force des choses. C'est pas, voilà. Donc en fait, ce Hirak, c'est pas une télé-réalité. C'est une réalité, et c'est une réalité révolutionnaire. Le Hirak ne s'est jamais arrêté, Jamel, et je ne suis pas en train de vendre une idée juste pour qu'on dise « Oui, Farida Hamidi, elle dit que le Hirak n'est pas mort ». Le Hirak, c'est un processus, et un processus, c'est un processus psychologique continu. Donc, qu'il y ait le Messiret, qu'il y ait les réseaux sociaux, qu'il y ait le Livette, qu'il y ait tout ce qu'on veut, un processus, il prend son chemin jusqu'à l'aboutissement. Donc, quel que soit cet aboutissement-là, je ne suis pas devin, il y aura un aboutissement. Et en tout cas, moi, j'ai l'espoir que cet aboutissement-là, comme tout processus de conscientisation et comme tout processus où les gens ont envie d'arracher leur liberté, et c'est ce qu'on a tous envie ici de faire, c'est qu'il arrivera jusqu'au bout, de la manière qu'il a choisie, bien sûr, et on arrivera à cette liberté. Ça prendra le temps que ça prendra, parce qu'un processus, c'est dans le temps, c'est temporel, qu'on le veuille ou non. Donc maintenant, les Messiret, effectivement, elles se sont arrêtées, et si je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, le processus subversif, a fonctionné pour l'instant, parce que tout prend un temps et par la suite ça se termine. On l'a vu depuis le début du Hirak, on a parlé du Rarben, on a parlé de plein de choses, on le voit continuer à travailler à plein régime. Maintenant, dans un processus révolutionnaire, on peut pas, je suis désolée, peut-être je reviens un peu sur ce qu'a dit ma camarade Nora tout à l'heure, on peut pas considérer quand même un processus révolutionnaire comme un lieu de travail. Personnellement, j'ai pas les mêmes problèmes avec mes collègues que ceux que j'ai
dans le Hirak, parce que des gens qui sont censés marcher à vos côtés, qui vous connaissent très bien et qui savent votre degré d'intégrité, ne peuvent pas vous accuser de Amil. Donc, je ne peux pas, moi, les collègues du travail ne m'accusent pas de Amil, et il aime bien mes compétences quand il voit que je fais bien un travail. S'il voit que je fais pas bien un travail, ils me mettent une critique et j'arrange et j'avance. Mais par contre, ils me remettent pas en question en tant que personne, et ils ne mettent pas mon intégrité physique et psychologique en tant que personne. Donc, le processus subversif, il est fait pour casser les personnes, et quand on casse les personnes, on casse une révolution. Et restez avec nous, Walida, je me permets de vous interrompre. Juste, allez-y, je vous en prie. Voilà, une petite phrase. Si je reviens un peu sur tout à l'heure ce que disait Sandra, j'ai dommage, elle est partie en fait, parce que j'aurais aimé qu'elle entende ça aussi. En fait, on parlait effectivement de l'expérience de terrain politique, militante aussi de certains, qui est reconnue, qui est respectée, et ce n'est pas ça du tout le problème. Maintenant, ce qu'on voit dans ce Hirak, et il faut qu'on se dise les choses, il faut qu'on débatte, il faut qu'on discute, c'est que le problème vient des plus expérimentés justement. Et la jeunesse, elle veut expérimenter. Il faut qu'on lui laisse cet espace d'expérimentation. Vous savez, quand on n'arrive pas à lâcher, c'est qu'on ne laisse pas la place aux autres. Et les autres, en fait, ne pourront pas se saisir de cette expérience-là si on ne lui donne pas l'espace pour. Voilà, parce que quand on parle de processus révolutionnaire, il est difficile de mélanger avec un processus politique qui vient après un processus révolutionnaire, parce que pour l'instant on est arrivé à rien et on est en train de se dire netouahadou, sauf que tout le monde a un prisme à partir duquel il voit les choses. Donc d'abord netouahadou pour le même objectif de n'gellou l'isaba, ou par contre quand on aura un espace démocratique où chacun pourra exercer son idéologie politique à sa guise, alors chacun prendra son chemin. On ira voter, voilà. On ira voter. Restez avec nous, Walida. Je demanderai à mes autres invités d'être un peu plus dynamiques dans les tours de micro pour que nous puissions faire tourner la parole plus rapidement et faire intervenir les unes et les autres. Nora Bekouch, le Hirak, toujours vivant, toujours dynamique, prêt à repartir ou alors affaibli, désorienté peut-être? Peut-être à changer dans la façon de faire, comme là je ne vais pas répéter ce qu'a dit ma camarade Ferida, mais oui, c'est un processus révolutionnaire. Donc les rassemblements ou les marches sont un moyen, mais il continue par d'autres façons, même si à l'intérieur en Algérie, pareil, hein, c'est pas parce qu'il n'y a pas les marches que le Hirak est mort, bien au contraire. Hein. Je pense qu'il a eu le temps, et on a eu le temps qu'il mûrit un peu plus, que certains ont pris un petit peu leurs responsabilités, des jeunes, parce qu'elle dit il faut laisser la place. Non, en général, c'est la vie, elle est faite ainsi, il faut arracher sa place. Donc, aux jeunes de prendre amplement leur place, parce qu'effectivement, c'est les plus expérimentés qui sont là un petit peu, parce que c'est pas de la politique politicienne. Donc, tant qu'on aime l'Algérie loin ou à l'intérieur, pour Tebboune, là je l'ai entendu, de toute façon s'il vient à Bruxelles on l'attend de pied ferme, donc ce jeudi et vendredi, et sinon c'est la délégation algérienne lors de la réunion Union africaine, Union européenne, donc la diaspora et je pense les diasporas africaines, enfin la diaspora algérienne sera là au rendez-vous, donc on lâche pas. Parce que, comme je disais avant, on a une cause juste. Et donc là, ce processus révolutionnaire a été en marche. Enfin, le début, c'était le 22 février 2019. Il continue, il va continuer jusqu'à l'aboutissement. L'aboutissement, c'est ce régime, le départ de ce régime. Parce que au jour d'aujourd'hui, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, ou le peuple algérien, enfin nous tous, est-ce qu'on peut vivre maintenant avec ce régime-là en tête? Non, le divorce, c'est bon avec ce régime. Donc, ce qui fait que c'est une question de temps. Et on a dit, alors, ça c'est Très bien. Alors, j'aimerais faire une remarque, si vous permettez. Mon regret pour cette émission est qu'il n'y ait pas avec nous des femmes en hijab, des femmes avec de voiles.
islamique. Pourquoi? Pour essayer de démontrer à tous nos téléspectateurs, tout particulièrement qui ne sont pas de notre communauté, qui ne sont pas de notre peuple, que nous avons appris à vivre ensemble dans nos différences, quelles qu'elles soient, rituelles, idéologiques, politiques. Nous avons essayé d'inviter des femmes qui portent le hijab. Nous n'avons pas trouvé malheureusement, mais ce n'est que partie remise, je vous le promets. Alors, Assia Gchoud, sur le même angle de ce sujet, à savoir le Hirak, est-il encore là? Sera-t-il encore là? Ira-t-il jusqu'au bout de ses espérances? Ah, le mute, vous avez enlevé le son, je crois, Assia. On m'a muté. Voilà, très bien. Voilà. Voilà. Mais Jamal, juste par rapport à la remarque que tu viens de faire pour les femmes voilées, je peux t'assurer qu'il y en a énormément dans le Hirak. Oui, si je les ai vus. Oui. Si tu veux, tu les inviteras prochainement et elles sont extraordinaires. Elles sont très actives. Merci de le dire. Merci de oui, le dire. Oui. Voilà, ce sont des sœurs militantes. Il n'y a aucun problème. Donc, nous, on n'a pas de souci avec ça. Je voulais juste faire une petite remarque par rapport à ce qu'a dit Nora et je trouve ça excellent. C'est dommage qu'on n'appuie pas dessus. L'Union européenne, l'Union africaine qui aura lieu le 17 et 18 février à Bruxelles et justement où la diaspora africaine sera attendue en nombre pour des rassemblements pour dénoncer la complicité de l'Union européenne avec les dictatures africaines. Et bien sûr, la diaspora algérienne est attendue également en nombre ce jour-là, le 18 particulièrement. Donc, je voulais juste appuyer ce fait-là qui est important. Je ne sais pas si vous en avez parlé sur le Maghrébia, Jamal El-Din. Mais ça, c'est un des angles, justement, que nous, Algériens, nous devons absolument prendre ici en Europe en particulier, c'est-à-dire nous unir avec nos frères africains parce que la problématique, finalement, n'est pas que algérienne. Elle est tout de même globale et c'est toute cette complicité avec les pays africains, avec les pays des pays européens, avec les pays africains et notamment l'Élysée et la France officielle avec les dictateurs africains qu'il va falloir dénoncer. Donc ce travail-là, il va falloir le mener prochainement et si on doit s'organiser, ça sera dans ce sens-là. Très bien. Je ne me rappelle plus de ta question, Jamal. C'est juste le Hirak. Est-ce qu'il est prêt à repartir du bon pied? Est-ce qu'il va être aussi fort qu'il a été au premier temps de son ébranlement? Le Hirak ne s'est jamais arrêté. Hein. Il a à aucun moment. Si, quand même, on ne peut pas nier l'évidence. Alors, voilà, il y a plusieurs vitesses finalement. Hein. Donc, c'est simplement plusieurs vitesses. Là, nous avons rétrogradé un petit peu. Moi, je l'appelle la révolution. Après, ce terme-là, Hirak, il est rentré plutôt dans le vocabulaire. Mais pour moi, c'est plus une révolution qu'un mouvement. Je pense qu'il va revenir au plus fort. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le choix et le peuple à l'intérieur, tout à l'heure, la vidéo que tu as passée était très émouvante. Je pense que le peuple n'attend que ça, parce que ce n'est plus possible. Je ne vois pas encore une troisième année, quatrième année, cinquième année dans ces conditions-là. C'est pas possible. Tu entends le Qawadji tout à l'heure, Tebboune, la vidéo que tu as passée très courte. J'ai pas écouté ce qu'il a dit, mais ça ne peut plus durer, ça. Ça ne peut plus durer. On ne peut plus avoir des personnes à la tête de notre pays, l'Algérie, de ce niveau-là. Ce n'est plus possible. Et le peuple le sait. Donc, à un moment donné, ils vont sortir d'une manière ou d'une autre. Et le 22, je pense que ça sera une sortie en force. Inch'Allah. Ça sera passé la quatrième et la cinquième, Inch'Allah. Alors, restez avec nous. Avant de revenir vers Alia, je rappelle qu'avant le 22 février, d'autres villes s'étaient levées. Borj Bouarerij, Khenchla, Kharrata. Borj Bouarerij qui a connu un très très fort rassemblement. Avant le 22, je ne me rappelle plus de la date, je crois que c'était le 17, il me semble. Khenchla, très fort rassemblement qui avait
descendu le portrait de Bouteflika de la mairie, le portrait géant, et qu'il avait foulé aux pieds. Ça a été le signe que le 5e mandat ne passerait pas. Et Kharrata, dans ce rassemblement magnifique, formidable, je me rappelle, où les gens étaient tout en noir, où ils sont rassemblés d'une façon absolument, un militantisme à l'épreuve de tout. Et Kharrata, et ce mouvement de Kharrata va être commémoré demain, 16 février. Nous attendons avec impatience de voir ce qui va se passer à Kharrata, parce que n'en doutez pas un seul instant, il se passera des choses à Kharrata. Alia Lilou, alors au Canada, est-ce que le Hirak, qui n'a jamais cessé de se manifester, est-ce qu'il va pouvoir entrer maintenant dans une phase structurelle d'organisation, avec des leaders, avec des mots d'ordre, avec du financement, avec une feuille de route? Jamaldine, si vous permettez. Oui, je vous en prie. Moi, je rejoins les sœurs qui vous ont dit que le Hirak ne s'est jamais arrêté. Nous faisions marcher nos jambes. Aujourd'hui, nous faisons marcher nos têtes. Quand vous parlez de structurer, d'organiser, j'appelle de manière très forte. Khawti, khiyati, ntouma li kuntu tkhorjou ma'ana. Nahar l'had, Inch'Allah, à 11h, on se retrouve à la place du Canada. Parce que je vais vous dire pourquoi vous allez venir. Est-ce que vous savez que chaque jour, 2 jeunes Algériens se noient en mer en moyenne, Harraga? Est-ce que vous savez que l'inflation, البطاطا تسوى 12,000 والزيت ما كاش والماء ما كانش. خاوتي, est-ce que vous savez que des dirigeants de partis sont condamnés à 3 ans de prison quand des dirigeants de cocaïne sont libérés? Hier, on a encore réduit les peines de certains. Donc, j'appelle de manière stridente. نهار الحد إن شاء الله يخرجوا في باريس وإحنا نخرجوا في مونريال. علاش نقول لك يا سي جمال الدين الحراك ما ماتش؟ نهار الجمعة إن شاء الله. On a organisé le premier concours de poésie et la finale aura lieu à la salle Arneuf, c'est le centre culturel Arneuf, la salle Paul Buissonneau, et c'est à 38-19, je répète, 38-19 à la Calixa-la-Vallée. La rue Calixa-la-Vallée, c'est au parc La Fontaine. Il y aura des projections de films faits par des hirakistes de Montréal sur le hirak en général. Dernier élément, il y aura également une fête qui n'est pas organisée par ce que tu appelles, Jamaldine, le mouvement structuré des hirakistes de Montréal, parce qu'effectivement, nous avons créé un groupe que nous appelons Hirak Montréal, et dans lequel tout ce dont parlaient les copines de Paris ou de Bruxelles, on est toutes les forces. Et on débat d'ores et déjà du consensus que nous devons bâtir ensemble. Nous travaillons sur une charte que nous voulions publier le 22. Malheureusement, on n'est pas arrivé parce qu'on veut travailler ensemble. الجزائر تاع غدوة نتفاهموا عليها. شتو صوابع يديا ماشي كيف كيف. Si mes doigts étaient tous égaux, nous ne pourrions pas avoir l'agilité. Eh bien, c'est la même chose sur le plan politique. Alors, je m'excuse, Jamaldine. Le hirak n'est pas mort. Le hirak est une pensée. Le hirak est, comme les sœurs l'ont dit avant moi, un processus où il y a des jeunes, où il y a des vieux, où il y a des gens qui étaient structurés dans des partis, où il y a des gens qui n'ont jamais milité, mais tous ensemble. Je dis ce qu'a dit un vieux. قال لهم انا رحت جبت شتاير بواد نزيد زوج ودرك راني داير لاشين باش نشري زوج شتاير حليب. ليه؟ باسكو لو كان تحب تحوس تقضي في الجزائر الجديده سهل الحال، روح للتلفزيون قضي. Ça pour moi, ça dénote ce qu'un ami, Allah yahmou, disait. Il me disait, Alia, notre peuple est clandestin. Est-ce que la France a vu venir novembre 54? Est-ce que le pouvoir a vu venir octobre 88? Est-ce qu'en 2001, ils ont vu venir avant de tuer nos jeunes? Alors aujourd'hui aussi, Jamaldine, je suis désolée
Jamais le Hirak n'est mort. Le Hirak a pris des formes différentes. Le Hirak, comme vous le disiez si bien, tente de penser, de structurer. Le Hirak, c'est un mouvement culturel, politique, social. Vous savez, aujourd'hui, on enlève en Suède et à Montréal des enfants à leur famille. Aider à contrer ce mouvement anti-musulman, ça n'a rien à voir avec l'intégrisme islamiste, sous prétexte qu'on ne donne pas la même culture, on enlève des enfants aux familles. C'est tout ça le Hirak, c'est-à-dire c'est l'organisation d'abord pour aider les gens en Algérie parce que يقولوا يكتبوا لنا اخوتي لو كان نتوما تسكتوا تهردت علينا حنا يقصفونا ils violent nos jeunes, ils arrêtent tout ce qui bouge. Donc la seule et unique. Nous, le Hirak, c'est pas la diaspora, Djamel-Din. Restez avec nous. Mais nous, on est là. Alors j'appelle de nouveau Khawti Oukhiyati. Dimanche, 11h, à Place du Canada, soyez nombreux pour que, comme Paris et ailleurs, on dise à notre peuple, jamais ils n'arrêteront le Hirak. Restez avec nous. Il va y avoir un dernier tour de micro pour vous permettre de dire chacune de vous le mot de la fin. Vous savez, Alia, vous m'avez rappelé quelqu'un que j'ai rencontré à Place de la République et qui, devant la scène de milliers de femmes ce jour-là, qui étaient là, certaines saintes avec un drapeau, d'autres en train de lancer des youyous, d'autres en train de haranguer la foule. Il m'avait dit, tu sais, Jamal, il m'a dit, احنا بكري اللي نقدروه في الرجال نقولوا سي محمد سي علي سي رشيد. قال لي والله درك لازم نتعلموا نعودوا نقولوا سي فاطمه سي فاطمه سي عائشه سي عاليه سي فريده سي سنهاجه etc. سي اسيا etc. Les femmes algériennes sont en train de nous donner une magnifique leçon d'amour et de solidarité, de fraternité, de militantisme et de courage. Chapeau. Franchement, je suis très très heureux de vous avoir invité aujourd'hui ensemble. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que je ressens à vous écouter. Et donc, dernier tour de micro, je vous demanderai de ne pas dépasser 2 minutes chacune, parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Farida Hamidi. Juste le temps de remettre mon micro. Juste une dernière parole. Je serai dimanche à la Place de la République. Je marcherai comme j'ai marché jusque-là. Une action, elle est décrite par son efficacité. Voilà, la multiplication des actions, il faut qu'elle soit réfléchie, il faut qu'il y ait un impact, parce que ça fait maintenant 2 ans, ça fait maintenant 3 ans. 3 ans, c'est quand même lent, c'est une période. Donc il faut faire fructifier le travail. Et vous savez, des fois je le dis aux jeunes que je vois, on peut beaucoup travailler avec beaucoup moins d'efficacité et on peut parfois consacrer peu de temps à un travail et le faire efficacement parce qu'on tape là où il faut, de manière consciente et de manière encore une fois efficace parce que c'est le plus important. Donc j'y serai dimanche, faut qu'on soit nombreux de toute façon. Moi, je ne peux pas prétendre d'appeler les gens à sortir à l'intérieur. C'est eux qui voient, c'est eux qui s'organisent. C'est sur eux que les menaces pèsent. Maintenant, il n'y a pas un autre choix que ça. On a vu que l'efficacité des réseaux sociaux, elle est certaine, mais elle est limitée. Elle a ses limites et elle peut même être contre-productive à un moment donné, parce qu'elle donne la visibilité justement quelque part où ça distrait et ça ne laisse pas les gens travailler efficacement sur le terrain. Maintenant, on parlait de subversion et ce régime-là joue beaucoup sur ce facteur subversif. Parfois, il est très important d'éteindre les écrans et de lire. Il y a énormément de lectures là-dessus. Justement, les intellectuels à l'intérieur ou des gens à l'extérieur, si on peut leur rendre service, c'est de faire une bibliographie
et de conseiller des gens, les gens des lectures. On ne peut pas leur faire ces lectures-là parce qu'une lecture, c'est subjectif en fait. On ne lit pas les livres de la même manière. Donc parfois, éteignez vos écrans et lisez. Et c'est ça le processus révolutionnaire qui continue. Voilà. Merci Farida, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nora Bakouche. Oui, pour faire le lien avec oui, éteignez vos écrans et allumez vos cerveaux. Donc, il faut réfléchir. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, parce que l'heure est grave. L'heure est grave et quelle est notre responsabilité à nous tous. Bien sûr, nos compatriotes en Algérie, la responsabilité est plus importante. Néanmoins, tout est rapport de force. Et le rapport de force est avec le nombre. Et donc, si des millions d'Algériens sortent, ici ou en Algérie principalement, eh ben, le rapport de force, il est du côté du peuple, parce que le peuple et le nombre, il est avec le peuple. Donc, voilà. Et pour le combat continue, donc j'appelle la diaspora, bien sûr, à venir massivement dimanche pour le 20 février. Il y aura le 19 également, elle est à Bruxelles, mais le 20 à Paris. Et venir massivement. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie a besoin de nous. L'Algérie, en tant que pays, en tant que patrie, a besoin déjà de nous. Le peuple algérien également. Nos frères et sœurs qui sont en prison, la répression et tout. Donc, aujourd'hui, notre responsabilité à nous tous est importante. Sauvons l'Algérie. Aujourd'hui, on ne peut pas être avec et en même temps pas. On ne peut pas dire je suis avec le peuple, mais finalement je ne sors pas, je fais rien. Non, la responsabilité est à chacun. Si tu es avec le peuple, tu es contre ce régime. Si tu es contre le peuple, donc tu es avec ce régime. Il n'y a pas un autre choix. Et chacun prend ses responsabilités parce que demain, chacun en assumera les conséquences. Merci Nora, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Assia Guichoud. Le son. Assia. Et voilà, on vous écoute, voilà, on vous entend. Et je viendrai également à Paris le 20, Inch'Allah, je serai dévote, je viendrai de Strasbourg, comme beaucoup de mes compatriotes viendront un peu de partout, d'Europe et d'autres régions françaises, donc on sera au rendez-vous en espérant que on atteindra comme tu disais Jamaldine, le record des 80 000 qui était présent le 1er novembre 2019, donc Inch'Allah. Sinon, j'ai aussi d'autres compatriotes au Canada qui m'avaient envoyé une affiche, comme quoi il y avait aussi une marche le samedi 19 à Montréal, donc de 11h place du Canada, qui va s'arrêter devant le consulat d'Espagne pour dénoncer l'expulsion de Mohamed Abdallah et Ibrahim Lalami, et qui va arriver au consulat d'Algérie. Donc il y aura le samedi et le dimanche à Montréal. Voilà, simplement pour passer le message. Et merci. En tous les cas, j'espère. Ce que j'espère surtout, c'est que le 22, le peuple va sortir. Voilà. Et s'il ne sort pas le 22, de toute façon, il sortira à un moment donné. Voilà. Restez avec nous, Assia, jusqu'à la fin de l'émission. Alia, Lilou, le mot de la fin vous revient. J'aimerais vous dire, Alia, que je suis très, très content d'avoir pu vous recevoir. Je suis réellement très honoré. Je viens de gagner une très belle invitée, une compatriote comme on en voit rarement. Marhaba bik. Et c'est à vous le mot de la fin. Jamel, les belles, elle a donné leur nom tout à l'heure. J'avais préparé la liste. Merci de les avoir donnés avant moi. C'est ces femmes qui ont des enfants et qui sont séparées de leurs enfants. C'est vrai que pour moi, c'est juste que je n'ai pas pu aller enterrer ma mère parce qu'une autre compagne qui vous parliez de voile tout à l'heure, nous, quand on fait la vigie, il y en a une voilée, non voilée. Parce que pour nous, le dilemme, il n'est pas là. Et celle qui est voilée est allée enterrer. Et il y en a d'autres comme elle qui sont aujourd'hui bloquées en Algérie. Donc aujourd'hui, c'est ça le vrai combat. C'est continuer à laisser l'espoir en nous. Continuer, vous savez, vous disiez tout à l'heure les femmes. Depuis toujours, Jamaldine, c'est les femmes.
Le poète dit « Ayez pitié des femmes, cher monsieur. C'est elles qui ont fait de vous des hommes. Ce sont ces femmes qui aujourd'hui sont privées de leur mari. Ce sont ces femmes qui sont privées de leurs enfants. Et donc, les vraies héroïnes, c'est elles. Donc, effectivement, moi, je dis encore une fois, si les gens en Algérie ne peuvent pas sortir, la répression est féroce. Ou Qasm Tassoud est féroce. Par contre, nous, diaspora, quelles que soient les divergences qui peuvent nous séparer, j'entends les amis de Paris parler depuis tout à l'heure, sommes-nous capables de nous unir sur un seul mot d'ordre? Le mot d'ordre du Hirak, Yitnahaouga. Oui, on met en place une plateforme de ce qui va constituer des intouchables, les sacrés d'après la Révolution. Parce que vous savez pourquoi les gens ne sortent pas? J'en connais presque aucun qui me disent « je suis pour le pouvoir pourri ». Ce qu'ils disent, c'est que ce pouvoir est fort. Et vous le disiez, Jamaldine, tout à l'heure. On n'a pas le goût de faire tomber un pouvoir pour avoir un pouvoir islamiste ou maquiste, ou ça veut dire qu'ils ont réussi à faire fermenter cette idée de division. Et notre rôle à nous, c'est quoi? C'est de créer encore une fois ce qu'on a appelé, nous, dans notre comité, le plus petit dénominateur commun. Et j'en appelle à tous les hirakistes là où ils sont, à tenter de trouver ce dénominateur commun, parce que notre ennemi est le même. C'est cette Aïsaba qui nous gouverne. C'est pour cela, je rappelle encore une fois, Khawti Khiyati, Nahal Had Inch'Allah, pour qu'on soit en synchronisation partout, à Paris et ici, marchons nombreux. Venez à cette fête du cinéma et fête du Hirak, et fête de la poésie, le premier concours de poésie Nahal Jum'a, et à la fête de la musique algérienne Harsit. C'est comme ça que chacun selon ce qu'il aime. Jamel, c'est pas tout le monde qui aime la politique. كاين اللي عنده سنيترا ما يجيش يتمشى يسنتر لك غنايا. كاين اللي par exemple pour la fête انسى داروا لنا البقلاوه ماشي المتقبه comme elle disait carrément سناوي البقلاوه يجيبوهم. Elles viendront pas avec nous le dimanche ou le samedi, mais c'est leur manière de dire arana ma'akum. Et je finis par ce mot d'ordre. Merci. خاوتي خياتي نتوما اللي رجالكم وولادكم محبوسين ما تنساوش في كل بلاد رانا معاكم. Barak Allah fik Alia Lilou, merci infiniment. Asia Gishoud, merci infiniment. Nora Bekouch, merci infiniment. Farida Hamidi, merci infiniment. Sanhaja Akrouf, merci infiniment. J'aimerais dire un mot pour les organisateurs de la place de Paris. On a été un peu dur, peut-être, à l'endroit de certains parmi eux. Mais moi, je sais une chose, parce que je les connais tous, c'est qu'ils sont tous de fervents patriotes, de grands démocrates. Comme il serait utile, comme il serait profitable à la révolution algérienne qui est en train de se dérouler là, maintenant, sous nos yeux et en ce moment même, qu'ils puissent se réconcilier, se mettre d'accord, être unanimes dans les actions qu'ils entreprennent. Nous avons besoin d'eux, nous savons combien ils se sont sacrifiés, combien ils nous ont donné de leur temps, de leur argent, de leur énergie. Merci beaucoup à eux et nous comptons sur eux pour être à la hauteur des événements qui viennent et qui viennent à grands pas. Merci beaucoup. Khawala khair, bislama. Toutes mes salutations aux gens de Kharrata. Qawla khair.